Yendo kwa kakrijanda Muhammad te usuntwa La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Yendo kwa kakrijanda Muhammad te usuntwa La ilaha illallah Muhammad. Honorables téléspectateurs de la MT Afrique, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes les bienvenus sur un nouvel épisode de notre émission intitulée Le Réveil. Et cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet très crucial, très important. Nous allons, Inch'Allah, essayer de voir la concordance entre la science et le Saint-Coran. Si les découvertes de la science, si ce que la science dit de nos jours est en concordance, marche avec les versets coraniques, est-ce que le Coran avait déjà prédit tout ce que nous voyons aujourd'hui comme découverte scientifique? Et pour mieux comprendre ce sujet, pour mieux avoir les informations de cette relation entre le Coran et la science, nous avons sur notre plateau deux honorables missionnaires, à savoir le missionnaire Mama Bello et le missionnaire Abdourazak Lamboni. Avec eux, Inch'Allah, nous allons mieux décortiquer ce sujet afin de comprendre s'il y a vraiment une relation entre le Saint-Coran et la science et comment cela se passe. Donc, pour commencer, missionnaire Bello Sahib, qu'est-ce que la science, c'est-à-dire, quelle est la relation entre le Saint-Coran, le point de vue coranique par rapport à la science? Oui, bon, merci beaucoup, mon frère. À un premier temps, signalons que le Coran est la parole de Dieu et maintenant la science, c'est l'action. C'est-à-dire que il y a déjà un chemin tracé par Allah dans le Saint-Coran sur beaucoup de réalités qui vont se passer dans le monde. Est-ce que vous voyez? Mais la science maintenant vient pour mettre en exergue ce schéma longtemps fait par Allah. Là, tout d'abord, ça veut dire qu'il n'y a pas un conflit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction entre la science et le Coran. Absolument. Il n'y a pas de conflit. Ils ne sont pas en désaccord. Est-ce que vous voyez? Ça marche. Allah donne des instructions. Allah donne des recommandations dans le Saint-Coran par ses paroles. Et la science maintenant vient mettre en exergue ce que Allah a longtemps donné le signalement dans le Saint-Coran. Donc, ce qui veut dire alors que tout ce que nous avons aujourd'hui comme découverte ou invention, tout cela a été déjà dit par le Saint-Coran. Tout à fait. Aujourd'hui, un scientifique ne peut pas taper sa poitrine pour dire qu'il a amené quelque chose à l'humanité ou bien il a fait quelque chose d'extraordinaire. En fait, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui avait déjà dit dans le Saint-Coran, sur plusieurs aspects, sur plusieurs choses. Il a tracé cela. Mais en ce moment, la capacité intellectuelle ou bien le niveau de la science ne pouvait pas permettre à ces scientifiques-là de mettre en exergue ce que le messager d'Allah a dit, ce qui est mentionné dans le Saint-Coran et le messager d'Allah a dit. Est-ce que vous voyez? Donc, il fallait donc attendre jusqu'au jour où la science a atteint le paroxysme. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que le Coran avait dit tout cela et qu'il fallait attendre maintenant un moment propice quand l'intellectualité de l'être humain sera mûre maintenant, que tout cela sera mis en pratique, c'est ça? Voilà pourquoi, exactement. Voilà pourquoi et le chemin mis en place par Allah et le fait de l'exhiber par des scientifiques est un plan de Dieu.
Tous ces deux-là émanent d'Allah. Allah est le créateur de l'univers, tout ce qui est dedans, et il a fait cela, ça suit son cours normal. D'accord, Jazakallah. Là, vous venez de dire qu'Allah, il est le créateur de l'univers. Et, missionnaire Abdourazak Sahib, étant donné que tout part de la création de l'univers, et est-ce que la science, qu'est-ce que la science et le Coran ont eu à dire par rapport à cette question de création de l'univers? Merci bien pour la question. Je commence ici par remercier Allah qui nous a donné cette opportunité d'être ici. Quand on parle de la création de l'univers, c'est un sujet que la science présente aujourd'hui comme un mérite de la science. Pourtant, Allah nous avait dit ça 1500 ans avant, c'est-à-dire que cette information était déjà dans le Saint-Coran, avant même que les scientifiques aujourd'hui ne découvrent comment est-ce que la théorie de Big Bang a eu lieu et que les univers ont commencé par se créer. Allah nous a fait mention de ça dans le Saint-Coran, Surat Al-Anbiya, chapitre 21, verset 31, où Allah dit « Awalam yarol ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafattaqnahuma » que est-ce que les mécréants, ceux qui n'ont pas cru au message, ne voient-ils pas que le ciel et la terre étaient en boule et Allah a explosé cette boule et qui a commencé par séparer la terre et du ciel et les planètes ont commencé par se fonder. Alors c'est ici, Allah nous a dit déjà que la théorie de Big Bang, c'est-à-dire découverte aujourd'hui par les scientifiques, démontrant le début de la création de l'univers, était déjà mentionnée il y a de cela 1500 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent pas se vanter pour avoir découvert une telle réalité. Justement. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau dans le Saint-Coran. C'est pour cela que le missionnaire vient de le dire qu'il y a une certaine symbiose entre les paroles d'Allah, qui est le Saint-Coran, et l'action d'Allah, qui est, c'est-à-dire cette découverte que Dieu même a mise en place, seulement que ça passe par des recherches et ça aboutit à cette fin-là. Et il y a beaucoup de choses que la science n'a pas encore découvert qui se trouvent déjà dans le Saint-Coran. C'est quand la chose est découverte qu'on réalise que, ah bon, on avait déjà ça dans le Saint-Coran. Donc, le Saint-Coran regorge des prophéties qui se sont déjà réalisées et d'autres attendent toujours à être réalisées quand le moment sera là. C'est pour cela que le Saint-Coran est reconnu comme le livre pour l'humanité et le livre qui peut servir n'importe quelle nation. Tous les temps, jusqu'au jour du jugement. Parce que à chaque moment que quelqu'un pense avoir découvert quelque chose de gigantesque, on trouve déjà que c'est déjà dans le Saint-Coran. Seulement qu'en ce moment, c'était caché parce que la connaissance n'était pas au niveau où on pouvait découvrir ça. Donc, c'est la forme magnifique que Allah nous a donnée en forme du Saint-Coran. Vous allez voir que les scientifiques ont parlé de l'expansion du ciel qui ne cesse pas à se répandre. Et ça aussi, c'est mentionné dans le Saint-Coran, dans le chapitre Ad-Dariyat, verset 48, où Allah dit « Wassama'a banaynaha bi'aydin wa inna la musi'un » que quoi? Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance. C'est Allah qui l'a construit. Et nous l'étendons. C'est-à-dire, nous faisons, c'est-à-dire constamment répandre le ciel dans son immensité. Donc ça continue. Aujourd'hui, les scientifiques l'ont présenté comme c'est-à-dire une information, une nouvelle au monde. Pourtant, c'est comme ça Allah l'a créé et ça continue. Ça n'a pas de fin. Ok, là, est-ce que
M. Bello Saïf, est-ce que vous pouvez nous donner aussi d'autres exemples de ceux dont le Coran a déjà parlé et que la science confirme aujourd'hui? C'est ça qui fait du Coran un livre unique en son genre. Son rapprochement à la science. Est-ce que vous voyez? Le Coran est plus proche de la science. Les réalités que le Coran a longtemps informées. Comme M. Sable l'a dit, 1500 ans ont passé, le Coran a donné toutes ces informations. C'est maintenant que nous les découvrons. Lorsque nous regardons par exemple dans le Saint-Coran un exemple typique, il est mentionné dans le chapitre Al-An'am, ça c'est le chapitre 27 du Saint-Coran, en son verset 89, ce qui suit. Et tu vois les montagnes que tu crois figées, mais elles flottent comme des nuages. Elles se voient. Apparemment, lorsque nous voyons les montagnes, c'est qu'elles ne bougent pas. Elles sont figées. Elles sont fermement implantées au sol. C'est ce que nous voyons. Mais en réalité, ça bouge. En réalité, ça tourne. Est-ce que vous voyez? Et Allah dit, il continue. Et cela, le fait que vous faites mention que les montagnes sont sur place et qu'elles ne bougent pas, cela peut faire allusion à quoi? Oui, justement, c'est pour venir, ma foi, à ce que c'est que le phénomène de la rotation. Ah, dont la science parle aujourd'hui. De la rotation. Mais longtemps avant cela, avant cette découverte, le Coran a fait cas de cela dans le chapitre que je suis en train de, dans le chapitre, le verset que je suis en train de vous lire. Le Coran dit Watar al-jibala ta'sabuha hamidatan. Jamidatan, excusez-moi, jamidatan, c'est-à-dire que vous voyez des montagnes qui sont fermement implantées, fixées. Mais Allah dit, wahiya tamurru, elles bougent, elles tournent. Ces montagnes-là. Depuis 1500 ans, il y a eu un signalement pareil. Mais il a fallu attendre jusqu'en 1838 où l'astronome allemand Bissell a fait un travail concret pour prouver de façon irréfutable qu'en réalité, la Terre tourne autour du Soleil en 24 heures. Est-ce que vous voyez? Mais longtemps avant, c'est ça que nous voulons faire le sortir, longtemps avant cette découverte, le Coran en a fait cas. Tout de même, lorsque nous allons encore quelque part dans le Saint-Coran, parlant du processus de la procréation de l'homme, le Coran n'est pas resté aussi silencieux sur ça. Le Coran a expliqué. Et c'est maintenant que les savants, les scientifiques viennent à confirmer cette réalité. 1500 ans ont passé, le Coran en a fait cas. Est-ce que vous voyez? Le Coran dit à ce sujet, puis nous avons foncé le sperme en un caillot adhérent. Puis nous avons foncé le caillot adhérent en une boule informe. Puis de cette boule informe, nous avons foncé les os. Puis nous l'avons développé en une autre création. Ainsi béni est Allah, le meilleur des créatures. Est-ce que vous voyez? Donc, Allah, étape par étape, nous a tracé le processus à partir d'une goutte du sperme. C'est que ça devient étape par étape pour donner ce que nous appelons un bébé. Longtemps avant. Mais aujourd'hui, la science vient le confirmer. Donc, le Coran alors a un caractère particulier, c'est qu'il est plus proche de la science que ce que nous pouvons penser. Donc, ce qui veut dire que, selon ce verset, concernant les étapes de procréation, que la science aujourd'hui est en train de nous dévoiler, c'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais le Coran avait déjà fait cas de comment le processus
de procréation du bébé marche? Justement, c'est ça. Le Coran a fait cas longtemps avant. Est-ce que vous voyez? Et longtemps avant, les gens ne savent pas c'est quoi. Comme le missionnaire Sab vient de le dire, c'est quand les découvertes sont maintenant faites que nous comprenons que cela a été mentionné longtemps dans le Saint-Coran, mais qu'on ne savait pas. Justement, ce n'est pas seulement cette découverte de la procréation, de la rotation ou bien de la création de l'univers. Il y en a plein de découvertes qui sont aujourd'hui considérées comme des grandes découvertes de la science qui sont mentionnées. C'est juste parce que le temps ne nous donne pas, c'est-à-dire raison. Sinon, on pouvait continuer. Vous allez voir que la force de la gravitation, c'est-à-dire les découvertes scientifiques en matière de l'astrologie et aussi dans les domaines comme la médecine, la plupart des choses sont déjà mentionnées dans le livre saint, le Saint-Coran, avant que ces découvertes-là ne soient faites. Ok, alors là, M. Sahib, si, tel que vous venez de l'expliquer d'une façon très compréhensible, est-ce que là, qu'est-ce que vous allez dire à certains de nos confrères musulmans qui trouvent que les enseignements donnés, c'est-à-dire les enseignements scientifiques donnés dans les écoles modernes, sont une voie de perdition? Quelle réponse est-ce que vous avez à donner à ceux-là qui ont ce concept? Exactement, vous savez, tenir cette position, soi-disant que c'est uniquement la connaissance religieuse qui est nécessaire dans la vie d'un musulman, ce n'est pas du tout vrai. Et puis, tenir aussi cette position que c'est seulement la connaissance moderne ou bien scientifique qui suffit pour diriger la vie d'un homme, c'est aussi pas du tout vrai. C'est la concordance des deux qui font que les choses marchent à merveille. Vous savez, aujourd'hui, les découvertes que nous avons ont permis à la foi islamique de progresser. Est-ce que vous comprenez? Supposons la chaîne télé sur laquelle nous sommes en train de faire les émissions, c'était inventé. Vous voyez? Donc, cette connaissance a abouti à une fin aujourd'hui que nous sommes en train de propager le message du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le message de Dieu pour des gens qui sont loin et puis qui pouvaient nous prendre des centaines d'années avant d'amener le message là. Le progrès de la médecine fait qu'aujourd'hui, un musulman ou bien un croyant qui pouvait mourir sur son lit sans avoir accès à une opération, par exemple, chirurgicale, qui pouvait le sauver de son hernie, maladie d'hernie, par exemple, pouvait mourir tout simplement. Mais, c'est-à-dire la découverte scientifique, médicinale a fait qu'aujourd'hui, il peut se faire opérer et puis qui ne coûte pas aussi une grande chose pour lui, et il continue par adorer son Dieu. Donc ça veut dire, c'est pourquoi le Saint-Prophète sallam disait « Utulubul ilma walau kana bisin ». Ça veut dire quoi? Cherchez la connaissance, même s'il faut que vous voyagez jusqu'en Chine. Certainement, la Chine à l'époque n'était pas un pays musulman. Pourquoi devait-il mentionner la Chine? C'est-à-dire que la connaissance qui aide la nation à progresser est importante. C'est pour cela que vous allez aussi voir qu'au sein de l'islam, nous avons eu des grands docteurs qui ont eu même le prix Nobel de la science. Et je donne mention ici du docteur Abou Salam du Pakistan, qui était aussi un musulman de la communauté islamique Ahmadiyya, qui a eu ce prix Nobel de la science. Et aujourd'hui, il est une icône, une star pour des inventions scientifiques, et spécialement sur le domaine de la physique. Est-ce que par là,
est-ce que ça veut dire alors là que le fait de chercher à étudier, c'est-à-dire à découvrir, nous musulmans, cette science, est-ce que cela peut aider notre foi à évoluer? C'est-à-dire, plus on découvre les merveilles de Dieu via ces sciences, est-ce que cela a une contribution pour notre foi? Très bien. C'est en cela même que la foi grandit. Donc cette découverte, ces immenses découvertes qui aident positivement à l'évolution d'une personne ou bien d'une société donnée, font qu'un musulman ou bien un croyant doit rendre grâce à Allah pour avoir donné la connaissance à une personne pour nous amener ici dans ces merveilles de découverte qu'il a faites, qui aident immensement la société dans laquelle nous vivons. Ça veut dire que plus on découvre les réalités de la science, plus on se rend compte de la gloire d'Allah. Voilà. C'est dans cette découverte que tu reconnais la grandeur d'Allah. Ouais. Et tu dis Allahu Akbar, ça dit Allah est grand. Est grand. C'est pour cela que c'est la concordance des deux connaissances qui font évoluer un homme. Seulement un côté, soit disant que c'est seulement la madrasa qu'il faut faire, ne pas connaître ce qui se passe sur le domaine de la science, ce n'est pas aussi ce que Allah nous enseigne. Et se positionner juste seulement pour les études modernes et scientifiques et oublier que c'est Dieu qui les a mises en place, ça aussi est une erreur. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire, que cette concordance est très importante. Et donc c'est les deux qui donnent une connaissance positive pour développer une société. Cher M. Bello Saïb, quel conseil est-ce que vous avez à donner à nos chers téléspectateurs qui peut-être ne s'intéressent pas à la recherche, à la découverte de ce que dit la science? Jazakumullah. Je crois que le dernier point que le missionnaire Sab vient de soulever reste le point focal de notre sujet. Aujourd'hui, ça devient une gangrène. Lorsque quelqu'un fréquente l'école nouvelle, on trouve que non, c'est un chemin de la perdition. Il faut faire seulement le Coran, ainsi de suite. L'autre, c'est pour le blanc, ça ne concerne pas Dieu. C'est une erreur. Puisque dans le Saint-Coran, quelque part, Allah a mentionné ce qui suit. Il dit vous ne pouvez rien avoir de ma science, excepté ce que je voudrais. Ça veut dire que même ces scientifiques-là qui font ces découvertes, qui mettent en exergue le schéma qu'Allah a déjà tracé dans le Saint-Coran il y a plus de 1500 ans, est en fait un don de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ça passe par eux pour venir au monde, à l'humanité. Ouais. Donc, qu'Allah nous oriente vers cette bonne compréhension-là et qu'on soit surtout tolérant. Monsieur Abdourazak Saïb, s'il vous plaît, quelques mots à nos téléspectateurs. Comme le début, j'avais rendu gloire à Allah, je finis par lui remercier et lui rendre encore grâce pour nous avoir donné cette opportunité et aussi pour nous avoir donné encore cette découverte magnifique qui est, c'est-à-dire ce moyen de propager son message, et qu'Allah nous donne plus de découvertes qui vont nous aider ou bien contribuer à faire propager le plus son message. Jazakumullah. Chers invités, Jazakumullah, Ahsan Jaza. Très chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes encore à la fin de notre émission d'aujourd'hui, consacré à la concordance entre le Saint-Coran et la science. Et par la grâce d'Allah, nous avons eu d'amples explications par nos chers invités qui nous ont expliqué, de par le Coran et la science, qu'en réalité, la science et le Coran n'ont aucun conflit et que les deux, et que la science n'est que l'accomplissement de ce que le Coran a déjà dit il y a de cela plusieurs années passées. Et donc, ils ont même encouragé, chacun alors encouragé d'étudier, de comprendre ce que la science, afin de faire grandir sa foi, comme cela a été indiqué d'ailleurs
par un de nos invités qui disait que plus tu découvres les merveilles de la science, plus tu reconnais la grandeur d'Allah le Tout-Puissant. Et cela aussi participe à l'évolution de notre spiritualité. Et donc, à ceux-là qui peut-être ont un peu de difficulté à se décider s'il faut étudier ou non la science, devront alors prendre conscience qu'en réalité, la science n'enseigne rien de contraire à ce que le Saint-Coran a déjà dit. Et donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Suivez-nous sur les prochains épisodes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bibe wa bala makanyame Muhammadu tunyame smafo La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah